Vous pratiquez du sport, vous? Moi, bah, j'en fais plus trop parce que, enfin, avec YouTube, tout ça, j'ai plus trop le temps, hein, T'as surtout la flemme, ouais. c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, bon, j'avoue, je fais pas trop de sport, mais moi, au moins, je sais comment ils ont été inventés. Et si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est peut-être que vous ne le savez pas. Dans ce cas, c'est parti pour 3 inventions de sport expliquées. Basketball. Nous sommes en hiver 1891 dans l'état du Massachusetts aux États-Unis. Un certain James Naismith, professeur de sport canadien à l'université de Springfield, songe à créer un sport pouvant se jouer en salle. Car à cause du froid glacial, les élèves ne peuvent pas pratiquer les sports habituels comme le baseball ou le football américain. Une nuit, il se met donc au travail et essaye de confectionner un sport praticable en intérieur. Avec son stylo, quelques feuilles et une corbeille, James Naismith se met donc à dessiner des schémas et des plans pour l'invention de son sport. À chaque échec, il mettait la feuille sur laquelle il avait écrit en boule et l'achetait dans la corbeille. À force de lancer ses boules de papier dans la corbeille, il fut touché par une illumination et se dit « Mais pourquoi ne pas plutôt jeter une balle dans cette corbeille ?» Basketball was born. Faut que t'arrêtes de parler anglais, toi. Il établit donc les règles fondamentales du basketball et fit jouer le premier match à ses élèves le 20 janvier 1892. 124 ans après, ce sport est connu internationalement et est joué par des millions de personnes, donc on peut applaudir. Rugby. Tout commence au Moyen-Âge. De différents sports considérés comme les ancêtres du rugby sont pratiqués un petit peu partout dans l'Europe. Par exemple, en France est pratiquée la soule. Principalement dans le nord de la France et en Normandie notamment, la soule est un sport très populaire. Les règles sont simples car... il y en a pas vraiment en fait. Les équipes étaient la plupart du temps tous les hommes d'un village contre un autre village voisin. Et la balle, enfin, si on peut appeler ça une balle, était une vessie de porc. La vessie servait de projectile pour défoncer un objectif adverse qui pouvait être tout et n'importe quoi. Pour les autres pays d'Europe, il y avait le Neipen ou Knapan, ou je sais pas comment ça se prononce, au Pays de Galles, le Calcio en Italie et le hurling en Irlande et en Cornouailles. Maintenant, je vais vous raconter comment aurait été inventé le rugby selon la légende. Nous sommes en Angleterre, dans le collège de la ville de Rugby en 1823. Et oui, avant de devenir le nom d'un sport international, Rugby c'était juste une petite ville paumée, comme par exemple le fromage nommé Camembert, qui vient d'un village du même nom. Mais on va arrêter immédiatement de parler de fromage parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et c'est dégueulasse. Nous sommes donc au collège rugby et dans la cour, des élèves partagent tranquillement une partie de football. Tout d'un coup, un élève du nom de William Webb Ellis prend le ballon à 2 mains et l'amène au but adverse. Le rugby était né... Enfin, selon la légende évidemment. En réalité, l'origine du rugby est un petit peu plus complexe. Tout d'abord, le sport est inspiré des sports anciens et semblables comme la soule dont je vous ai parlé précédemment. En fait, chaque collège d'Angleterre avait ses propres règles du jeu. Avec l'apparition des chemins de fer, les collèges ont commencé à faire des rencontres et donc des matchs collège contre collège. Au début, les règles étaient celles du collège qui reçoit. Mais au fil des années et des décennies, des règles officielles s'établissent et on a fini par avoir le rugby qu'on a à présent. Tennis. L'histoire du tennis débute avec son ancêtre, le jeu de paume, qui existe depuis un millénaire. Le jeu aurait été inventé par des moines qui voulaient faire de l'exercice. Ce jeu consistait à s'envoyer une balle nommée un éteuf au-dessus d'un filet à l'aide de sa paume, d'où le nom jeu de paume. C'est d'ailleurs de là que vient la règle surprenante du tennis qui consiste à compter les points avec 15, 30 et 40. Le jeu était pratiqué sur un vaste terrain rectangulaire séparé en 2 longues parties de 60 pieds chacune. Et oui, car avant on ne disait pas les mètres, on disait les pieds. Il y avait une ligne à 15 pieds, une ligne à 30 pieds et une à 45 pieds. Mais la ligne à 45 pieds a été jugée trop proche du filet, donc elle a été reculée de 5 pieds. D'où le 15, 30 et 40. Voilà pour la petite anecdote. Au fil des siècles, la paume est remplacée par un gant, mais ce n'est qu'au 15e siècle que la première raquette fait son apparition. La raison est que l'utilisation des mains était trop douloureuse, car les balles de l'époque, les éteufs, étaient faits de cuir rempli de chaux ou de sable. La première raquette était faite de bois de frêne pour être exact, et de boyaux de bouton pour les cordes de la raquette.
Excusez-moi, faut que j'aille vomir. L'histoire se poursuit en 1874. Un certain Walter Clopton Wingfield fait breveter à la Chambre des métiers de Londres un nouveau jeu appelé le lawn tennis. Le tennis comme on le connaît actuellement était né, même s'il avait quelques différences. Avec la technologie, les raquettes, les balles et les terrains ont évolué évidemment. Dernière petite anecdote, le mot tennis provient de l'ancien français avec le mot tenez. Alors en fait c'est la phrase qu'on disait à l'adversaire avant de servir. Et voilà, la prochaine fois que vous pratiquerez l'un de ces sports ou que vous le regarderez à la télé, eh bien vous saurez d'où il vient. D'ailleurs, dites-moi si vous pratiquez un sport ou pas dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir. Non mais sans déconner, ça m'intéresserait. Allez, comme d'habitude, cliquez sur ça et sur ça. Suivez-moi sur Facebook et Twitter parce que c'est trop cool. Et parlez de la chaîne autour de vous pour que la famille grandisse. Allez, sur ce, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde. Et geekez bien.